Gloire à Dieu. Je sais que vous êtes prêts à entendre ce témoignage. Et c'est un bien sûr que vous avez besoin d'entendre. Est-ce que vous êtes prêts? Mesdames et messieurs, Ara Clench est dans la maison en ce moment. Et nous la recevons avec beaucoup de plaisir. Est-ce qu'on peut applaudir pour souhaiter la bienvenue à Rosina, Monsieur Jean-Claude, Frère Fouille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai encore un autre témoignage pour vous. Mais est-ce que vous êtes prêts à l'écouter? Bien sûr, c'est un témoignage que vous avez besoin d'entendre. Donc, je vous invite à attacher vos ceintures pour le découvrir. Et je vous assure qu'il suscitera la foi en vous pour votre propre témoignage. Parce que votre foi sera tout de suite attisée simplement en l'écoutant. Il s'agit d'un témoignage d'une très chère personne âgée de 76 ans. Elle en a presque 77. Le diagnostic a révélé qu'elle avait une thrombose sévère, ce qui évidemment a entraîné des douleurs atroces. Ses jambes ne cessent de s'enfler. Elle ne peut pas s'asseoir convenablement, se tenir sur ses jambes. Tout allait très mal. Elle n'a rien pu faire pour s'aider. Et telle était sa situation lorsqu'elle a décidé de se rendre à l'école de guérison. Mesdames et messieurs, j'aimerais que vous restiez concentrés en regardant avec beaucoup d'attention cette vidéo. Elle attisera forcément votre foi. Alléluia! L'école de guérison est de retour. Rejoignez le pasteur Chris à la session d'automne de l'école de guérison 2013 à Johannesburg en Afrique du Sud pour une expérience qui change la vie. Du mois de mars au mois de mai 2013, ce sera une avalanche de miracles. La puissance curative de Dieu touchera chaque personne. La joie et la célébration seront votre témoignage. Je viens de la Suisse. Je viens de la Zimbabwe. Je viens de l'Allemagne. Je viens de Sri Lanka. Je viens de l'Australie. Lorsque le pasteur Chris est entré dans l'auditorium, j'ai senti une excitation indescriptible. Lorsqu'il m'a rendu ministère, j'ai senti le vertige. C'était comme de l'électricité dans mon corps. Ensuite, il m'a dit, lève-toi et marche. Et après cela, je me suis senti mieux. J'ai su que j'étais guéri. Je ne pouvais pas simplement m'arrêter de louer le Seigneur. Maintenant, je sais que je suis guérie, je n'ai plus l'asthme et je peux respirer normalement. Plus de douleur, plus de démangeaisons. Gloire à Dieu, maintenant je suis guérie. Maintenant que tu nous vois et que tu entends ces témoignages, je pense que c'est le temps de venir ici et d'arrêter les excuses. Dieu est plus grand que votre maladie. Venez recevoir votre guérison pour vivre une toute nouvelle vie. Les inscriptions sont absolument gratuites. Faites vos réservations maintenant en appelant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez également vous inscrire sur Internet au www.uncharledhealingschool.org. Pour les conditions d'inscription concernant les hôtels disponibles, maisons d'accueil et les différentes informations pour les réservations, les prévisions de vol et voyage, assistance pour obtention de visa,
le temps en Afrique du Sud, sa monnaie et bien plus. Inscrivez-vous maintenant au www.interdhealingSchool.org. Souvenez-vous, vous devez avoir fait les préinscriptions du fait de nombre de places limitées. Ne ratez pas cette opportunité pour recevoir cette touche de Dieu qui changera votre vie pour toujours. Le plan de Dieu est que vous soyez en bonne santé. Et l'école de guérison est l'endroit idéal. Ne ratez pas cette occasion. Je m'appelle Jocelyn Webb, j'ai 76 ans. Je viens de l'Afrique du Sud. Un jour, j'étais occupée à mes divers soins de la maison et mes genoux se sont soudainement disloqués. Et depuis lors, mes jambes se sont mises à s'enfler, particulièrement ma jambe gauche. Mon mari m'a conduite à l'hôpital et j'ai été hospitalisée. Après avoir fait la radiographie, ils ont découvert des caillots de sang dans ma jambe gauche. C'était très douloureux. J'avais été admise à l'hôpital. Mes genoux me faisaient très mal et ils s'enflaient. Mes jambes s'enflaient de même que les douleurs. Des douleurs exponentielles. En fait, je ne pouvais plus supporter cette douleur terrible. Chaque mois, je me rends à l'hôpital pour un examen de sang. Et après avoir pris mon sang, je réalise que j'ai le vertige, à telle enseigne que je ferme les yeux. Cela affecte même ma voix. Et dans ces conditions, il faut absolument que quelqu'un m'aide, sinon, il faut que je me couche. Et souvent, durant tout le jour, je reste couchée afin que ce vertige s'arrête. Je ressens des douleurs atroces dans mes genoux. Mes jambes n'arrêtent pas de s'enfler. Mes veines fonctionnent toujours très mal. J'ai du sang coagulé dans les veines. Lorsque ces attaques surviennent, je deviens toute blanche comme une brebis. Et cela affecte ma manière de parler. Il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Il faut que je garde la tête droite. Si jamais je la retourne, le vertige revient immédiatement, même quand je la lève. Je souffre de ce vertige et cela engendre des nausées. Aussi, je dois faire très attention à ma démarche. Je ne peux pas retourner la tête rapidement. Je ne peux pas marcher rapidement. Je dois rester assise, droite, sur une chaise, sans la retourner. Vous n'imaginez pas combien c'est très douloureux. Le vertige ne me lâche pas une seconde. Et quand je marche vite, il revient illico. Donc j'ai peur de tomber. Cette situation affecte énormément ma vie. J'arrive plus à faire les choses que j'avais l'habitude de faire. Je ne peux même plus nettoyer ma maison et le sol. Et si je fais quelques mouvements brusques, le vertige revient en force. Là, je suis obligée de m'asseoir et je n'arrive plus à respirer. Je deviens très faible et je suis obligée de me reposer. Je n'arrive même plus à faire, ne serait-ce que ma cuisine. Je me débrouille pour en faire et après je m'assois. Je ne peux pas rester trop longtemps arrêtée. Voici son rapport médical indiquant qu'elle est atteinte d'une profonde veine de la thrombose. Remarquez la jambe gauche de Jocelyn. Elle est tout simplement enflée. Je veux que Dieu me ramène dans l'état naturel dans lequel j'étais. Dans le désir d'être touchée par Dieu, Jocelyn s'est rendue à l'école de guérison. Il est écrit dans Matthieu 4, verset 23, « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. »
À l'école de guérison, la puissance de Dieu est présente pour guérir, pour libérer la vie de plusieurs. Nous voyons plusieurs les mains levées, célébrant Dieu de tout leur cœur. Ils sont venus pour recevoir et pour être impactés par la puissance de Dieu. Nous voyons l'homme de Dieu leur rendre ministère. Et un par un, ils sont fortifiés et reçoivent leur guérison par l'onction de Dieu pendant que l'homme de Dieu leur impose les mains. L'homme de Dieu arrive enfin vers Jocelyne. Il souffle l'onction sur elle. Jocelyne se retrouve par terre sous la puissance de Dieu, complètement transformée. Regardez-la se réjouissant, sachant qu'elle a reçu sa guérison. Le Seigneur m'a complètement restauré. Il m'a donné ma jeunesse. Il m'a restauré comme un jeune aigle. Je peux maintenant m'élever dans les airs. Alléluia! Avec la puissance et la force que Dieu m'a donnée, je ne ressens plus aucune douleur dans mes jambes. Mes jambes ne s'enflent plus. Je peux maintenant les utiliser à bon escient. Alléluia! Gloire à Dieu! Mesdames et messieurs, Jocelyne Webb est actuellement dans la maison. Est-ce qu'on peut réserver un accueil chaleureux à Jocelyne Webb? Alléluia! Je suis guéri. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Que c'est merveilleux. Amen. Félicitations. Merci, pasteur. Est-ce bien toi? C'est moi, voyons. Oh, pasteur. J'étais presque morte. J'étais toute laide, j'étais frêle. J'étais vraiment laide avec un visage qui ressemble à la mort. Le Seigneur s'est souvenu de moi, il m'a restaurée. C'est pourquoi je suis si belle aujourd'hui. Comme des serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Oui, il a restauré ma jeunesse, exactement comme celui d'un aigle. Alléluia. Ça se voit que tu as une histoire à raconter. Pasteur. Comment était la vie pour toi durant cette épreuve? Durant ces moments, lorsque vous êtes confronté à cette situation, vous savez, c'est exactement comme regarder la mort en face. Chaque jour, vous vous préparez à affronter ce qui pourrait arriver. Et vous avez le doute et la crainte au ventre. Et bien aimé, vous ne savez pas comment cela empire votre condition. J'étais au fait de la douleur, si proche de la mort. Bien aimé, je ne pouvais même pas marcher à une certaine distance. Je ne pouvais pas m'asseoir longtemps. Je devais toujours avoir les yeux fermés à cause du vertige. Mon mari devait me suivre de près parce que je mélangeais presque tout dans la maison. Je tombais presque partout. J'avais l'habitude de dire à mon mari, « S'il te plaît, marche derrière moi. Ne me laisse pas tomber. Parce que si je tombe, je vais me faire très mal. Il doit me suivre de près et me protéger. » Lorsque je suis prise par le vertige, je m'assois tranquillement quelque part et je ferme les yeux, jusqu'à ce que ça me passe. C'était une situation très difficile. Et je peux dire que personne n'a envie de se retrouver dans le même cas. Comme mon état de santé s'est empiré, mon mari m'a conduite d'urgence à l'hôpital. Ils ont découvert que j'avais des grumeaux de sang dans les jambes. Il y en avait jusqu'à 2.
Je suis restée à l'hôpital durant 7 jours. Bien-aimé, lorsque je suis sortie de là, j'ai dit à mon mari, inscris-moi à l'école de guérison. Et je t'assure que lorsqu'ils m'ont emmené à l'entrée de l'école de guérison, mes béquilles étaient avec moi dans la voiture. Et lorsque je suis descendue, il m'a dit, ne prends-tu pas tes béquilles avec toi? Je lui ai soufflé doucement à l'oreille et j'ai dit, chérie, non, je ne peux pas entrer ici avec mes béquilles. Je ne peux pas entrer ici à l'école de guérison avec mes béquilles. J'ai dit que le Seigneur allait me guérir. Et il m'a dit, bien-aimé, il a crié après moi. Il a dit, mais tu vas tomber. J'ai dit, non, je ne tomberai pas. Je serai guérie. Je ne tomberai pas. Ici, c'est l'école de guérison. Je ne peux pas y entrer avec des béquilles. Et je t'assure, bien-aimé, lorsque nous sommes entrés à l'école de guérison, juste là, à l'angle sur mon côté gauche, le service d'autres nous faisait entrer pour prendre nos places. Et lorsque nous sommes entrés, bien-aimés, oh, alléluia, gloire à Dieu, le pasteur Chris était sur l'écran. Et il a déclaré ces paroles avec la puissance qui vient d'en haut. Il a dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, s'il habite en vous, il vitalisera vos corps mortels. J'étais énergisée. J'étais vitalisée. Je me sentais comme une lionne, prête à bondir sur un buffle. J'étais énergisée. Et bien aimé, je t'assure que instantanément, j'ai senti l'épée. Vous savez, ce n'est pas l'épée perçante, mais celle qui coupe. Vous savez, je parle de cette épée qui pénètre entre la jointure et la moelle. Oui, c'était cette épée. Elle a pénétré dans tout mon corps. J'ai été guérie. J'ai été guérie. Alléluia. J'ai été guérie. La puissance qui guérit est en ce moment ici avec nous. Alléluia. D'accord. Maintenant, dis-nous quelque chose. Lorsque l'homme de Dieu a prié pour toi, durant cette rencontre, que s'est-il passé? Comment était cette expérience? J'étais si stimulée, comme chacun de vous. J'attendais impatiemment cet instant. Mais dans mon cœur, je savais que j'étais déjà guérie. Et je me suis dit à moi-même, qu'est-ce que je ferais bien aujourd'hui? Je voulais simplement insuffler ce saint et précieux souffle. Lorsque le pasteur Chris soufflera sur moi, je ferai tout simplement comme ça. Et bien aimé, comme vous l'avez vu, il y avait environ, 3 personnes avant moi. Et là, tout mon corps s'est mis à vibrer. Je me suis mise à trembler. Le pasteur Chris n'était pas encore là, mais lorsqu'il s'est approché de moi, j'ai continué à être secouée. Et lorsqu'il s'est mis devant moi, je vous le dis en vérité, ce saint souffle est si puissant que je n'ai même pas eu le temps de l'aspirer. Je me suis retrouvée sur le sol. J'étais guérie. J'étais complètement guérie. Je suis guérie. Après cela, gloire soit rendue à Dieu. J'étais énergisée. Je me sentais si forte. J'étais complètement restaurée. Vous savez quoi, bien-aimé? J'ai 77 ans. Lorsque je me regardais dans le miroir, je ressemblais à quelqu'un que je ne connaissais moi-même pas. Une jeune dame. Mon teint était si bizarre, il était devenu si noir.
Mon visage ressemblait à la mort. Il était si sombre. J'étais laide, comme je l'avais déjà dit. Mais après, quand je regardais dans le miroir, j'étais tellement si belle. Quelles sont les choses que tu peux faire maintenant que tu ne pouvais pas faire auparavant? Peux-tu nous en parler? Waouh, je peux faire maintenant les choses que je n'arrivais plus à faire. Je fais la cuisine, je fais le ménage, je peux tout faire. Je suis énergétique et je suis si puissante. Je peux rugir comme un lion. Je peux hagard. Il est évident que tu as beaucoup de choses à dire. Il y a une chose que j'aimerais que tu nous dises. Qu'est-ce que ton témoignage signifie pour toi? Comment est-ce qu'il a affecté ta foi? Et dis-nous comment est-ce qu'il a aussi affecté la foi de tes proches? Lorsque le pasteur Chris vous demande que voyez-vous, il vous demande de le comprendre, de l'apprécier. Je suis restée ferme sur ma guérison. Je n'ai pas abandonné ma foi. Bien-aimé, je me promène partout pour raconter ce que Dieu a fait pour moi. La semaine passée, j'ai rendu ministère. Bien-aimé, je l'ai dit, je voulais avoir un souper avec ce sans-souffle. Je suis allée communiquer ma guérison, communiquer le témoignage de ma guérison. Bien-aimé, waouh! Et l'église entière était intéressée par la guérison. Et pasteur, je me suis arrêtée. Il y avait un pasteur de grande taille. Il était venu rechercher sa guérison. En fait, tu t'es rendu dans l'église pour donner ton témoignage. Oui, pasteur. C'était le dimanche passé. C'était le dimanche Et les gens passé. sont venus à l'école de guérison. Oui. Ok. L'église entière était là pour la guérison. Parce qu'ils ont entendu le témoignage de ma guérison et ils en voulaient tous. Et leur pasteur, ce grand pasteur, est venu. Et étant debout, je l'ai regardé comme ceci. Je pensais en moi-même, waouh. Je lui ai imposé les mains. J'ai soufflé l'onction sur lui. Et il est tombé. Ça, c'est merveilleux. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. L'onction que tu as reçue le jour où l'homme de Dieu a prié pour toi, Oui, pasteur. cette onction demeure toujours Oui. en toi. Et c'est avec Oui, cette pasteur. onction que tu vas guérir les autres. Oui, pasteur. C'est bien, mais qu'aimerais-tu dire à l'homme de Dieu, le pasteur Chris? Waouh. Pasteur Chris. Des millions de langues. Des millions de langues tiennent le même discours. Pasteur, nous t'aimons beaucoup. Bien-aimé, le pasteur Chris est le choix de la main de Dieu pour un temps comme celui-ci. Toutes les promesses que Dieu lui a faites, nous les voyons s'accomplir dans sa vie. Tous les dons que Dieu lui a donnés sont opérants dans sa vie. Et bien-aimé, tu sais quoi? C'est comme lorsque l'aigle, lorsqu'il perd ses vieilles ailes et que ses ailerons poussent, ils sont beaux, magnifiques, en bonne santé et résistants. Lorsque cet aigle se débarrasse de ses vieilles ailes et qu'il obtient de nouvelles, il monte dans l'air avec les ailes du vent, dans les hauteurs les plus élevées. Le pasteur Chris nous envoie vers les sommets les plus élevés, à des niveaux encore supérieurs. Il nous enseigne qui nous sommes, ce que nous avons et ce que nous sommes. Il dit, ce monde t'appartient. Reçois-le, pasteur Chris. Nous t'aimons et tu nous conduis à des niveaux les plus élevés. Nous irons avec toi sur les ailes du vent, car nous servons tous le même Dieu. Ton Dieu, pasteur Chris, est notre Dieu. Alléluia! J'en ai fini. Merveilleux. Infiniment merci.
Félicitations. Merci, pasteur. La force de Dieu est dans ton corps. Amen. Oui, merci, Tu pasteur. partageras ce témoignage encore et encore à des milliers. Oui. Et il inspirera plusieurs. Et il attisera la foi de millions de personnes. Amen. Félicitations. Merci, pasteur. Tu es béni. Merci beaucoup. Alléluia. Jocelyne s'est rendue à l'école de guérison remplie de plaintes. L'homme de Dieu a prié pour elle à l'école de guérison. Et maintenant, quelle guérison miraculeuse! Jocelyne a expérimenté l'amour de Dieu. Et maintenant, elle est capable de vivre libre de toute douleur. Sa vie est un témoignage. Elle a maintenant une raison de sourire. Exactement comme ce que la Bible dit dans le livre de Psaume 126, verset 1. Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Gloire à Dieu! Si vous avez été béni en regardant ce programme, merci de nous faire parvenir vos témoignages et commentaires à l'adresse suivante: feedback@hunterdehelenschool.org. Nous serons ravis de vous entendre. Que Dieu vous bénisse.